La poussière du temps possède ce don silencieux d'ensevelir les empires, de réduire en cendres les forteresses les plus orgueilleuses et d'effacer de nos mémoires le nom des rois. Pourtant, il est des souffles que le vent des siècles ne saurait éteindre. Je vous invite aujourd'hui à marcher à mes côtés, non pas sur les ruines de la pierre, mais sur les chemins invisibles et éternels de l'âme humaine. Nous partons à la rencontre d'un homme né au XIVe siècle sous le ciel de la Perse. Ses murmures, vieux de 700 ans, résonnent encore, intacts et vibrants, sur les lèvres de toute une nation, consolant l'artisan aussi bien que l'érudit. Je veux vous partager l'existence d'une œuvre qui outrepasse la simple littérature. Il existe, de par le monde, un livre si puissant, si intimement tissé au mystère de notre condition humaine, qu'on ne se contente pas de le lire. On s'en approche avec espoir. On l'ouvre au gré du hasard. Et on le consulte comme un oracle bienveillant pour y déchiffrer les réponses à nos propres tourments. Les mains qui ont tracé ces lignes appartenaient à un être de lumière et de contraste. Il fut un érudit d'une ferveur absolue, un esprit studieux, devenu avec le temps l'incarnation radieuse et fulgurante d'une rébellion spirituelle. Son véritable nom est Shamsaddin Mohammad, mais les cœurs du monde entier s'inclinent avec tendresse en l'appelant Hafez de Shiraz. Ensemble, nous allons écouter la vérité de ces vers intemporels, car Hafez a saisi ce secret précieux que nous cherchons tous, à tâtons, dans nos nuits d'incertitude. Il l'a déposé au creux d'une phrase, comme un serment. Celui-là ne mourra jamais, dont le cœur ne vit que d'amour. C'est sur cette promesse de vie éternelle que s'ouvre notre voyage, une expédition au centre de son ontologie, l'amour, l'amant, l'aimer. Je vous guiderai vers l'homme véritable qui se tient derrière le mythe. Nous apprivoiserons l'architecture envoûtante de sa poésie, cette forme majestueuse que l'on nomme le Ghazal. Nous plongerons sans crainte dans les 3 dimensions de l'amour qu'il a magnifié. Nous décoderons ces métaphores rebelles pour y trouver la lumière divine, avant d'embrasser l'immense héritage culturel qu'il nous lègue. Venez, laissons la beauté nous éclairer. Laissez-moi vous emporter sous les cieux vibrants d'une cité où l'air embaume l'eau de rose et la ferveur. Nous voici à Shiraz vers l'an 1325. Dans ces ruelles baignées par une lumière d'aube et de poussière, naît un enfant d'une grande humilité, Shamsaddin Mohammad. Il voit le jour dans l'effervescence d'un monde où la beauté des mots côtoie la rudesse du quotidien, grandissant dans la simplicité nue des choses vraies. Très tôt, ce jeune esprit se fait le réceptacle patient et silencieux du sacré. Il étudie, il répète, il intègre jusqu'à devenir Hafez. Comprenez-vous le poids magnifique de ce titre? Hafez est le gardien. C'est le nom donné à celui qui, par la seule force de sa dévotion, a appris et conservé en son cœur l'intégralité du Coran. Imaginez la rigueur absolue de cette discipline, la cadence de ces versets divins sculptant la chair même de ses pensées. C'est cette fondation inébranlable qui a préparé son âme à accueillir d'autres fleuves impétueux.
Sur ce terreau spirituel pur, il s'est imprégné des maîtres majestueux qui l'avaient précédé. Il a respiré la vérité vertigineuse de Jalal-ad-Din Rumi et marché dans le sillage de la quête mystique de Farid al-Din Attar. Pourtant, la vie de cet homme ne fut pas épargnée par les tempêtes. Il a traversé une époque de grands troubles, de trônes renversés et d'incertitudes profondes. Mais là où beaucoup laissent la peur ou l'avidité les gouverner, Hafez a posé sur notre monde terrestre cette réalité que l'on nomme la dunya, un regard d'une douce et perçante lucidité. Pour lui, notre existence matérielle n'est qu'un mirage, une ombre passagère soumise à la danse implacable de ce qu'il appelle le temps destin. Pourquoi, vous murmure-t-il, vous agrippez aux vanités éphémères qui vous blessent les mains, alors que votre être véritable est tissé d'éternité? Il vous tend aujourd'hui cette clé, une invitation à la plus belle des alchimies intérieures. Écoutez son conseil. Recevez-le comme un baume sur vos propres fatigues. Le cuivre vil de l'existence, laisse-le tomber en chemin et que te transmute en or pur l'élixir de l'amour divin. Approchez-vous encore un peu et asseyons-nous à l'ombre de cet héritage. Pour recueillir l'or pur de cet élixir dont nous venons de parler, il nous fallait un calice digne de ce nom. Ce réceptacle merveilleux nous est offert aujourd'hui à travers un livre magnifique qui s'intitule « L'amour, l'amant, l'aimer ». Imaginez-le comme un écrin précieux, une anthologie rassemblant 100 poèmes choisis avec infiniment de tendresse parmi les 500 joyaux qui composent son grand œuvre, le Divan. Et si ces mots peuvent caresser notre âme dans notre propre langue, c'est grâce au souffle dévoué d'un passeur de lumière, le traducteur Vincent Mansour-Monteil, qui a su en préserver la musicalité vibrante. Mais savez-vous quelle forme Hafez a choisi pour bâtir ce temple intérieur? Il a sculpté ce que l'Orient nomme le Rasal. Laissez-moi vous en murmurer le secret. Le Rasal n'est pas un simple assemblage de mots. C'est l'architecture même de l'indicible. C'est une danse de distique, ces couplets formés de deux vers qui s'enlacent. La magie de cette forme veut que chaque strophe soit un univers autonome, une île de sagesse où on pourrait demeurer toute une vie, tout en répondant au rythme subtil et aux échos des autres vers. Pourtant, le véritable miracle de Hafez, son génie le plus vertigineux, réside dans la grâce de son ambiguïté. Hafez maîtrise cet art mystérieux de la polysémie volontaire. Il écrit avec une encre qui révèle des paysages différents selon l'œil qui s'y penche. Il parvient à prendre l'indicible absolu, cette immensité divine qui dépasse notre entendement, pour le rendre infiniment doux et accessible à nos cœurs parfois profanes et fatigués. Il tisse un voile où la beauté s'offre à la multitude, mais où le secret n'appartient qu'à vous, dans le silence de votre lecture. C'est cette intimité bouleversante qu'il nous confie, comme une étreinte invisible, lorsqu'il déclare « Mon idole se dévoile au regard de tout le monde, mais personne ne surprend tant de grâce que moi seul. »
Vous qui m'écoutez dans le silence de cet instant, vous avez sans doute connu, vous aussi, les vertiges de l'affection. Les attentes qui consument et ces espoirs si vastes qui en font trembler les mains. Venez, posons nos pas au cœur même de l'œuvre de Shams ad-Din Mohammad, là où bat le son du monde. Le titre de son recueil, L'amour, l'amant, l'aimer, n'est pas une simple déclinaison de mots. C'est un miroir dans lequel se reflètent les trois visages d'une seule et même flamme. Chez Hafez, l'amour se déploie à trois niveaux distincts, mais ils sont si miraculeusement entrelacés qu'on ne saurait dire où s'achève l'homme et où commence le ciel. Le premier visage de cet amour est charnel. C'est l'éblouissement physique devant la beauté palpable de l'être aimé. Cette grâce terrestre qui nous rappelle que nous sommes vivants, vulnérables, faits de chair et de frissons. Puis, presque imperceptiblement, ce désir s'élève vers un deuxième visage, celui de l'amour idéal. L'attachement devient alors une force transcendante, une loi mystérieuse de l'univers qui repousse les murs étroits de notre propre existence. Hafez connaît la puissance foudroyante de cet élan, cette passion si immense qu'elle se rit de notre finitude, au point de défier la mort elle-même. Écoutez la ferveur déchirante avec laquelle il s'adresse à sa bien-aimée. Une ferveur qui, je le sais, trouvera un écho dans vos propres nostalgies de l'absolu. Mon amour, comme le vent, quand tu passes sur ma tombe, dans ma fosse de désir, je déchire mon linceul. Pourtant, le voyage de l'âme ne s'arrête pas au bord de cette tombe, car il existe un troisième visage, plus secret, plus infini. C'est le mysticisme soufi, la quête spirituelle dépouillée qui tend vers l'union totale avec le Créateur. Hafez use d'un stratagème d'une tendresse bouleversante pour vous y mener. Il emprunte tout le vocabulaire enivrant de l'amour terrestre. Teinte enfiévrée, les lèvres, les boucles de cheveux. Pour masquer et révéler à la fois la ferveur ardente de son esprit assoiffé de Dieu. Il sait, avec une immense compassion, que nos mots d'humains sont parfois trop fragiles pour nommer l'immensité. Or, il utilise notre passion familière comme un pont jeté au-dessus de l'abîme pour nous guider, pas à pas, vers le sanctuaire de la paix intérieure. Dans cette communion suprême, l'amant charnel s'efface doucement pour laisser place à l'éternité. La beauté de la création tout entière devient le reflet parfait et bienveillant de la source divine. Il n'y a plus de séparation, plus de peine solitaire. Tout est réuni dans un même regard, clair et apaisé. C'est cette synthèse sacrée, cette guérison profonde que je vous souhaite de trouver et que a fait scelle par cette promesse éclatante. Si tout ce que tu vois est la face de Dieu, tu seras l'un de ceux dont le regard profond est pieux.
Il y a des moments où le fardeau des apparences et la rigidité du monde pèsent si lourdement sur nos épaules que notre âme en perd sa respiration. Venez à présent, approchez-vous avec moi des portes que notre bien-aimé Shams ad-Din Muhammad nomme la taverne de l'esprit. Franchissons ensemble le seuil de ce lieu de paradoxe et de lumière. Car c'est ici que l'œuvre de Hafez déploie ses symboles les plus puissants et peut-être les plus mal compris par ceux dont le cœur est resté clos. Le vin, l'ivresse et la taverne. Dans la société stricte de son temps, chanter le vin résonnait comme un affront, une provocation insupportable aux oreilles des juges et des moralistes. Mais laissez-moi vous murmurer la vérité qui se cache au fond de la coupe de notre poète. Ce vin qu'il vous verse avec tant d'allégresse n'est pas le fruit fermenté de la treille, celui qui engourdit les sens et alourdit le corps. Non, ce vin est le liquide étincelant de la connaissance spirituelle. L'ivresse qu'il invoque avec tant de ferveur n'est autre que l'extase mystique. C'est cet abandon sublime, cette libération où notre propre ego, cette petite voix étriquée remplie de peur, de doute et d'orgueil, se dissout enfin pour laisser la place à la vaste présence du divin. La taverne, loin d'être un refuge de perdition, devient alors votre sanctuaire intérieur, le seul lieu véritable où les voiles de l'illusion tombent. Hafez pose sur la société des hommes un regard d'une ironie douce mais implacable. Face aux dirigeants avides et aux censeurs hypocrites, drapés dans leurs dômes religieux sévères, il ne brandit pas l'épée. Il choisit de répondre par la grâce insolente de la beauté. Il convoque le jardin luxuriant. Il écoute la plainte amoureuse du rossignol. Il contemple la rose qui s'ouvre au matin et il lève sa coupe. Par ces images d'une délicatesse inouïe, il raille et rejette l'imposture de ceux qui prêchent la contrainte au nom du sacré. Il vous regarde, vous, qui êtes peut-être parfois épuisé par la roue incessante des jours, prisonnier de la simple routine de l'existence. Avec une immense compassion pour votre fatigue, il vous secoue doucement pour vous éveiller à votre propre grandeur. Dormir, manger, voilà ce qui t'a mis au-dessous de toi-même. Cesse de manger, de dormir, et tu redeviendras toi-même. Ce réveil qu'il appelle de ses voeux n'est pas un chemin de prudence, c'est un élan d'amour vertigineux. C'est l'invitation ultime à quitter les rivages arides de la simple raison pour embrasser la liberté véritable. Lorsqu'il vous lance cet appel majestueux, plonge-toi donc, comme un éclair, dans l'océan même de Dieu. Regardez avec moi le chemin majestueux parcouru par ces monts nés de la ferveur. Imaginez le destin fabuleux de ces vers qui, portés par le vent chaud du XIVe siècle, ont traversé d'innombrables frontières. En ce temps-là, le persan n'était pas qu'une simple langue, c'était le trait d'union de l'Asie tout entière, un pont fraternel entre les peuples.
Les murmures de Shamsaddin Mohammed ont voyagé, vivants, irradiant jusqu'à franchir les océans du temps pour éblouir, en l'an 1819, l'âme immense du poète Johann Wolfgang von Goethe. Aujourd'hui, cette œuvre n'est plus seulement un trésor du passé. Elle s'est muée en un cœur battant, devenant le symbole indéfectible de l'identité de la nation iranienne. Mais ce qui me bouleverse profondément et qui, je le sais, résonnera avec votre propre humanité, c'est la façon dont cet homme appartient à tous. Ses poèmes refusent d'être enfermés dans le silence froid des bibliothèques. Ils forment une communion vivante, ardente. Des lettrés les plus érudits jusqu'aux hommes et femmes aux mains calleuses qui n'ont jamais appris à lire, tous portent cette poésie en eux. On la déclame d'une voix vibrante pour bénir l'union des amants lors des mariages. Et on la murmure doucement, comme un baume, pour apaiser les cœurs brisés lors des deuils. Peut-être avez-vous, vous aussi, traversé ces instants de brouillard, où l'esprit cherche désespérément un guide. Face aux tourments du quotidien, il existe là-bas une tradition d'une tendresse infinie, que l'on nomme le Fal et Hafez. Lorsqu'une peine assombrit l'horizon, on prend simplement le recueil entre ses mains. On formule une prière muette et on l'ouvre au hasard. Le poème qui s'offre à la lumière devient alors un oracle, une réponse intime envoyée depuis l'éternité. Imaginez ouvrir ce livre un jour de grande lassitude et recevoir comme un conseil royal cette vérité qui vous ramène à la beauté de l'instant présent. Quand la rose et le vin et l'ami sont à toi, le roi du monde est ton esclave. Ce jour-là, nous voici arrivés au crépuscule de notre marche à travers les siècles. Si vous devez ne garder qu'une seule lueur de ce voyage pour éclairer vos propres nuits, que ce soit celle-ci. Shamsaddin Mohammed fut bien plus qu'un consolateur des cœurs meurtris. Il demeure, pour l'éternité, le maître incontesté du double fond. Cet alchimiste patient qui a su prendre l'argile de nos désirs pour en faire un escalier vers les étoiles. Avec une douceur infinie pour nos fragilités, il a métamorphosé la simple poésie amoureuse en un guide lumineux, un manuel silencieux dédié à l'élévation de l'âme humaine. Et si un jour vos pas de pèlerin vous mènent dans les jardins de Shiraz, vous n'y trouverez pas la tristesse lourde de la finitude. Son mausolée n'a rien d'une tombe de pierre froide. C'est un sanctuaire de lumière, un espace foisonnant de vie où murmurent les cascades et où fleurissent les orangers. Là-bas résonne perpétuellement son enseignement le plus dépouillé, celui de l'humilité absolue face au mystère divin. C'est en ce lieu de paix qu'il nous offre sa propre épitaphe littéraire, comme un dernier secret confié à l'oreille. Hafez, si tu as la passion d'une union mystique avec Dieu, tu ne seras que poussière au seuil de ceux qui contemplent Dieu.
Le temps est venu pour moi de m'effacer et de vous laisser la place. Je vous encourage avec toute l'affection d'un frère de route à chercher par vous-même un poème de ce modeste gardien. Lorsque vous le trouverez, lisez-le à voix haute. Laissez ces syllabes prendre vie dans l'air qui vous entoure. Permettez à cette ambiguïté volontaire, à ce clair-obscur magnifique, de venir épouser vos interrogations les plus intimes et d'y déposer sa sagesse. Je vous remercie. Merci avec la plus grande gravité et la plus sincère chaleur d'avoir suspendu la course de vos heures pour écouter cette voix ancienne. Merci d'avoir partagé avec moi ce voyage hors du temps, au cœur brûlant de la poésie persane. Allez en paix, et puisse l'amour guider chacun de vos pas.